Ok, on est de retour. 4e épisode. 4e, c'est juste? Ouais, quelque chose comme ça, je crois. Du coup, on a un invité spécial. On a eu un peu de retard. Ça fait 5 mois qu'on est parvenu avec un épisode, mais du coup, on s'est dit pourquoi pas faire un petit truc pimenté aujourd'hui. Tu connais? T'es chaud, hein? T'es chaud. Bouillant, piquant, mon gars. Et enfin voilà, du coup, ça a pris un petit peu de temps. On était un peu occupés. Amadou, il a dû se faire opérer. C'était compliqué, mais je crois que là c'est bon, là t'as lâché quelques pas avant, non, on m'a dit. Ouais, bonjour, encore bienvenue, on est de retour. Après 5 pas de retard, on s'excuse, hein. Donc la raison était technique. Je me suis croisé. Voilà. Donc officiellement, la carrière footballistique, elle est mise à l'eau. C'est fini. Je ne peux plus. C'est fini. Bon, c'est pas l'âge déjà, c'est déjà compliqué. Non? Oh, l'âge. Non, mais donc voilà, je me suis fait opérer depuis 5 mois, donc bouger c'était un peu difficile. Mais là, on est vraiment de retour avec un invité de marque, un invité spécial. Et on espère que ça va bien se passer. Et ça va bien se passer. Du coup, Jason, l'héritier. Putain, la volonté du dé, mon gars. My volontage. T'es bien assis, bien posé, bien arrivé. Franchement, bien accueilli. L'accueil est au top. Merci beaucoup. Est-ce que t'es à l'aise? Très bien. Très bien. Est-ce que t'as besoin de quelque chose? Pour l'instant, tout va bien. So far, so good, comme incroyable. Écoute, ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir ici. Franchement, mec. Merci déjà, pour revenir, tu vois, podcast, on revient et tout, il fallait quelqu'un de marque. Tu connais, faut trouver des gens spéciaux, un petit peu différents. C'est le but. Et du coup, mec, ça me fait grave plaisir de pouvoir t'interviewer. Je pense qu'Amadou, c'est pareil. Clairement. Et ouais, on va commencer directement, tu vois. Moi, je pense qu'il y a quelques petits trucs, je pense que les gens qui te connaissent pas, tu vois, ce que tu fais, qui tu es, etc. Je sais que tu fais pas mal de choses. Je sais que t'as fait pas mal de choses. Et puis voilà, je commence par une simple question. Là, t'as plus ou moins quel âge? Ça, juste Je vais sur mes 32, là. Putain. 32 ans d'existence. C'est beau, mec. Ça dépend si c'est en Suisse ou au pays, en fait. On parlait d'âge avant. Faut pas balancer ça comme ça. Non, il y a certaines choses, faut garder. Il faut assumer. Il faut take full responsibility. Mais incroyable. Non, blague à part, je vais sur mes 32 ans cet été. Incroyable. Et je sais pas, dans le sens où, voilà, moi je te connais depuis un moment, tu vois, j'ai vu un petit peu différents projets que t'as fait. Là, actuellement, le dernier gros projet que t'as démarré, c'était lequel? Plus ou moins sur lequel, là, tu passes le plus de ton temps, que t'as développé, que tu t'es dit, vas-y, je vais relancer là-dedans, je vais commencer ça, je vais rentrer dans ce sujet-là. Là, c'est clairement les piments, c'est clairement les sauces pimentées. Ça fait un peu plus de 2 ans maintenant que je fais ça. Je le faisais à côté d'un emploi, à côté de d'autres petits projets business que j'avais side. Et puis au bout d'un moment, je savais que pour monter un petit peu plus le business, il fallait que j'accorde un peu plus de temps, plus de ressources, plus d'énergie. Et du coup, là, ça fait depuis quelques mois que je mets un peu plus la sauce. Incroyable. C'est très voilà. Donc voilà, je me présente, je suis Jason. Merci à vous deux pour l'invitation. Merci de te prêter au jeu. Ouais, c'est un bel exercice. C'est un bel exercice. J'ai hâte de voir le résultat puis d'évoluer dans cet échange qui va se dérouler cet après-midi. Ok. Encore une fois, merci beaucoup Jason de te prêter au jeu. Et ce qu'on aime bien ici, mon co-host et moi, c'est que c'est avant d'atteindre donc le produit dont forcément on va parler aujourd'hui. Donc on aime bien retracer le parcours du host, du guest plutôt. Donc est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que t'as fait avant d'aboutir à ça? T'es passé par quoi? Parce que c'est ça qu'on veut montrer aux gens, tu vois. Ici t'as un produit bien fini, t'as un branding, c'est super beau, c'est super attractif. Mais qu'est-ce que t'as fait avant ça? C'est ça qu'on veut savoir. Par rapport aux sauces? Non, pas forcément. En général. Ok. En gros, un petit peu, parce que je sais que t'es un petit peu, tu sais, un parcours un peu entrepreneur et tout. C'est ça. T'as commencé par où? Tu vois, quel est le premier truc que tu dis, je vais entreprendre? Tu vois, le premier truc que tu t'es dit, ok, ça, c'est ma petite idée, je vais essayer de la tester, voir si ça marche ou pas, tu vois. Ouais, j'ai commencé assez tôt, hein. J'ai toujours aimé ce côté de, je pense, liberté. Liberté, un peu comme le vent, on peut pas trop le saisir, et puis au gré de ses envies, il va où il veut. Donc je pense que c'est ça aussi un peu qui m'a drivé dans ce que j'ai entrepris. Plus jeune, j'ai eu un bar avec des potes dans l'enceinte du Stade de la Maladière. On a eu un bar pendant plusieurs années. À Neuchâtel, au cas où. Exactement, ouais. Neuchâtel. C'est intéressant. Au Stade de la Maladière à Neuchâtel, on a eu un bar pendant plusieurs années où on faisait un peu d'événementiel, des choses pour les entreprises, et puis on avait aussi un petit bar qu'on ouvrait de temps à autre.
heures. Après, j'ai fait les retranscriptions des matchs du mondial et de l'Euro aussi dans le stade de la Maladière. On avait un budget avec un pote, on a réussi à choper un mandat assez intéressant. Et du coup, on avait écran géant, il y avait tous les soirs 2, 3, 4 000 personnes dans le stade. Et puis c'est nous qui avons géré tout ça, entre l'aspect sécurité, entre l'aspect aussi du catering, les différents prestataires qui avaient pour ça. J'ai fait quoi encore? J'avais essayé quand j'étais un peu plus jeune, on était au service militaire, on avait commencé un peu à faire des petits business avec des potes où on arrivait à choper à moindre frais en caserne des matériels de papeterie qu'on avait après refourgué, vendu à des amis comme ça. Vraiment donc vraiment le hustle m'a toujours un peu accompagné, donc j'ai vraiment toujours fait ça, inspiré aussi je pense par la vie qu'on a eue, l'espérance de vie. Mon père qui arrivait tout seul du pays avec rien dans les poches, qui a dû se lancer comme il a pu. Quelle origine? Revenu Congo, Angola. Okay. Papa était angolais, maman était congolaise. Maman est congolaise. Et du coup, il est arrivé du Congo il y a 30 ans de ça maintenant. Il s'est plus ou moins installé, il est venu chercher sa première aînée, donc ma grande sœur, et après il est revenu me chercher moi, et après on s'est installé, il s'est remarié ici en Suisse avec une belle-mère que j'appelle maman parce que elle m'a élevé puis donné ce qu'elle m'a pu durant toutes ces années, donc c'était aussi un couple qui roulait pas forcément beaucoup sur l'or, avec un salaire, fallait nourrir 4 bouches, donc les choix étaient réfléchis et puis étaient mesurés, donc de voir aussi un petit peu tout ça, je pense ça m'a aussi poussé à me dire que en fait c'est pas ça que je veux quoi. Je veux pas devoir galérer comme ça une bonne partie de ma vie pour essayer d'offrir un semblant de vie, de rêve à mes enfants, et puis si je veux quelque chose, ma mère m'a toujours dit tu veux quelque chose, faut aller chercher, compte pas sur les autres, tu vas te faire accompagner peut-être, mais pars pas du principe que, et puis on a réussi. Enfin, on a réussi à déjà avoir le luxe d'être ici en Suisse, avoir le luxe de choisir. Je suis arrivé ici, j'étais gamin. Donc, j'ai fait mes études ici. Donc, j'ai fait un bachelor en économie et marketing à la Haute École de Gestion à Neuchâtel. Ah, super. Ce qui m'a permis d'avoir un peu des bases un peu plus théoriques. Il y a toujours un gouffre, un grand canyon entre la théorie et le réel, exactement. Mais c'était intéressant, ça m'a permis de voir un petit peu autre chose. J'ai beaucoup d'idées. C'est ça qui est pas toujours évident, c'est de canaliser un peu mes idées. Et puis il y a eu les piments qui sont arrivés là un peu là au milieu, un peu comme ça. J'en faisais de temps en temps pour collègues ou camarades de classe. Toi, t'as fait un peu de cuisine dans ta vie ou c'était plus genre une passion? Cuisine dans la passion. J'ai beaucoup accompagné maman en cuisine quand elle faisait à manger parce que milieu africain, toujours beaucoup de monde à la maison. Il y a 3 personnes qui débarquent. En fait, ils sont pas 3, ils sont 7. Et puis chez nous, il y a pas juste la portion qu'il faut, donc il y a toujours un peu plus. Donc j'ai toujours un peu aidé. Avec mes sœurs aussi, on faisait aussi bien les courses que aider après en cuisine. Puis j'ai apprécié. Puis c'est un peu comme ça que je me suis lancé dans la cuisine. J'aime beaucoup faire à manger. Pour moi, c'est un partage, c'est une communication, c'est une façon de témoigner son amour aux personnes qu'on invite. Clairement. C'est du temps, et pour moi le temps est la plus grande des richesses. Donc si on met du temps à quelque chose, c'est que ça nous tient à cœur, et puis que c'est quelque chose qui va laisser un souvenir qui sera immuable, quoi. Donc voilà. Puis du coup, les sauces sont arrivées comme ça. J'en faisais, quand tu fais du piment, tu fais pas juste un bocal, tu vois. Tu fais une casserole, tu remplis des bocaux, puis après, soit tu les stores, soit tu les distribues. Et j'avais pour habitude de les distribuer, puis un jour, j'ai fait le m'as-tu vu sur Instagram en mode, j'ai fait du piment, haha, qui en veut. Et puis en 10 minutes, real quick, 200 real quick. Je me suis dit, c'est plus ou moins quand ça? Et ça, c'était il y a 2 ans et demi, c'était fin d'année. Donc vraiment, ça a démarré avec une story. Ça a commencé avec une story. En gros, tu faisais ton piment tranquille, puis tu t'es dit, j'ai posté. J'ai mis une story, qui on veut, et puis là, les posts sont partis, les gens me demandaient c'est combien, je disais non, mais je les donne, en fait, c'est juste que voilà, j'en ai fait, puis voilà. Et puis, une story dure 24 heures, les gens me demandaient, t'as encore du piment, comment on fait pour en avoir, tu vas en refaire? Et puis là, je me suis dit, mais en fait, il y a un engouement pour le piment comme ça ici. En Suisse, en plus, c'est le truc où J'avais une croyance limitante, bien sûr. J'avais ma croyance limitante qui me disait, tu vois, le piment, c'est quelque chose de très, très communautaire, Afrique, Asie, Amérique du Sud, un peu exotique, tu vois. Je pensais pas que, sans offenser personne, que Pierre Wegmuller aimait le piment, tu vois. Et au final, c'est vrai, le piment, ça n'a pas de frontières, ça n'a pas de goût, ça n'a pas de différence. C'est ça qui est beau, tu vois. Donc du coup, j'ai commencé comme ça. Au tout début, j'achetais beaucoup à Landy. À Landy, j'achetais ces bocaux avec la capsule en couleur or.
Ils étaient juste horribles, ces bocaux. Ils étaient même pas ronds, ils étaient un peu galbés sur le côté avec des fruits qui étaient dessus. J'écrivais sur une étiquette à la main la volonté du dé piment. Je collais l'étiquette vu que c'était pas un cylindre. L'étiquette elle était toute de travers. Tu la mettais 2-3 fois au frigo avec la condensation. Elle devenait juste illisible et comme ça se vendait. Et après je me suis dit je peux pas dire aux gens. Attends 2 secondes. Je peux pas dire aux gens que je fais un peu de marketing, un peu d'économie, puis que je leur vends un truc et que qui tu est présentes un produit qui n'est pas potable. C'est ça, qui est juste moche. Mais il fallait de toute façon commencer quelque part. Mais clairement. Souvent les gens, De fou. ils ont une idée en tête, ils ont un truc, ils veulent sortir ça une fois que ça sera parfait. Mais à force d'attendre, tu fais qu'attendre. Ouais, moi j'ai un peu ce problème. Moi j'ai un peu ce problème. Je suis un peu perfectionniste sur les boards. Bien sûr. J'essaie. Et après je me dis mais écoute, balance, regarde si ça marche. Tu après tu rajustes. La dernière fois, tu sondes, t'adaptes. En fait, le truc c'est qu'il faut tirer, puis après dans le tir, tu adaptes. Exact. Parce qu'à force d'attendre, être perfectionniste finalement, c'est ne pas s'avouer qu'on a peur de se lancer en fait. Pour moi, c'est ça. Ok. Non. Parce que si t'attends que la chose soit parfaite, qui a fait quelque chose qui était déjà sorti, qui était déjà parfait? Non, personne. Même les plus grandes marques qu'on connaît aujourd'hui, ils ont fait un truc, c'était un bid, ils ont adapté, ils ont pris l'information du marché, qu'est-ce qui allait pas, qu'est-ce que les utilisateurs ont trouvé que c'était pas si, on adapte, on corrige les tirs. C'est ça. Excusez-nous, tac, on fait mieux, magnifique, let's go. Donc voilà, ça commençait comme ça. La clé. Okay, le slogan de Nike, c'est le meilleur au monde de tous les temps qui a jamais été créé. Just do it. Exactement. Just do it. Il est incroyable. C'est ça. Il est incroyable. C'est ça. Et j'ai après, commencé. Vu que tu arrives quand même à cadrer un peu ce que tu fais, just do it. Fais-le. C'est ça, il faut cadrer. C'est ça. Et du coup, j'ai commencé avec un seul produit. Là, on voit une A5, mais j'ai commencé avec... Avant de parler du produit, typiquement, juste pour pas te couper, d'où te vient le nom? One Piece. Okay. One Piece, Luffy, c'est un manga qui a traversé les années. Il est dans le Guinness Book des records parce que incroyable. Ça fait 25-30 ans qu'il est là. Et au final, dans ce manga, il y a pas mal de protagonistes qui arborent le D dans leur nom. Jason D. Mwanza, tu vois. Elias D. Nieto. Et on sait pas si le D est une malédiction, une bénédiction, mais tous les personnages qui ont ce D, ils ont quelque chose de particulier. Ok. Tu vois. Et du coup, à l'heure actuelle, 25 ans plus tard de la première sortie du manga, on sait toujours pas ce que c'est le D. Tu vois. Ça reste toujours aussi énigmatique. Aussi énigmatique. On nous a toujours pas lâché le morceau. Tu vois, et je trouve ça fou. Et du coup, moi, ce que je dis dans mon storytelling par rapport à mes produits, c'est que c'est toi, mon client, qui va te faire ton appréciation de que veut dire le D. Est-ce que le produit est démoniaque parce que c'est trop fort? Ou est-ce qu'il est divin parce qu'il est subliminement bien balancé et qui scie à tes papilles, tu vois? Donc c'est toi qui vas choisir ton camp. Et c'est un vrai vendeur, lui, hein. Là, j'ai envie d'en Là, t'as envie de goûter. Là, t'as envie de goûter. Je suis intime, en fait. Là, j'ai senti le marketeur en toi. Bien sûr. Non, mais c'est il y a bien, la réflexion, c'est ça. Non, c'est bien. Et du coup, oui, le D, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui me disent, est-ce que c'est D Jason, parce que mon prénom, c'est Jason, c'est qu'un D, tu vois. Ou, mon autre prénom, Disonama, c'est aussi un D. Non, c'est pas forcément ça. Dès qu'ils m'ont dit, c'est la volonté de Dieu. J'ai dit, ça peut être Dieu, du démon. C'est toi qui vas te faire ton idée de tout ça, quoi. Puis ça reste un peu mystérieux, du coup, aussi. C'est super. Oh, merci. C'est très beau, c'est très beau ce que tu proposes, c'est très propre. Et nous, c'est ça qu'on aime, tu vois. On aime, aujourd'hui, on est dans un monde où, en tout cas, si tu veux faire quelque chose, ne te compare pas à la médiocrité, tu vois. Faudrait aujourd'hui, les enjeux sont beaucoup plus grands, beaucoup plus hauts. Moi, demain, je vise Heinz, hein. C'est ça. Concurrent de Heinz. Demain, je vise Heinz. Demain, je vise Heinz. Donc, franchement. We're coming for you, baby. C'est ça. Donc, du coup, le branding, il est très beau. Non, franchement, il y a rien à dire. Mais, un petit peu pour revenir un petit peu, tu vois, sur, arriver à aujourd'hui, tu vois, arriver au produit que t'as là actuellement, tu vois. Déjà, genre, t'as commencé à 2 ans et demi, tu vois. Et, par rapport à, ce que t'as vécu sur tes 2 ans et demi, à quel moment tu t'es dit, ok, en fait, c'est plus grand que ce que je pense? Dans ce sens-là, tu vois, tu dis, je vise Heinz, mais à quel moment t'as eu ce déclic-là, tu vois? Dans le sens où, où tu t'es toujours dit depuis le début, tu vois, que voilà, ok, je me lance, go all-in, ou genre tu t'es dit, ok, là, peut-être, il y a plus que ce que... Au début, ça me faisait kiffer. Tu vois, au début, ça me faisait kiffer de faire mes sauces et puis de les partager aux gens. Tu cuisinais chez toi? Au début, je faisais tout à la maison. Okay. J'avais un 2 pièces et demi à Neuch, une petite cuisine, microscopique, tiens, j'en mettais partout tout le temps, c'était une galère. Et quand j'ai dû commencer à en faire un peu plus que j'en faisais d'habitude, tu vois, c'était un petit peu plus compliqué. Mais au début, ça a juste commencé parce que ça me faisait plaisir et puis j'étais incapable de donner un prix en fait au début.
Parce que vu que je le faisais pas dans une optique business, mais que j'étais juste content que les gens soutiennent un peu puis achètent mes produits. Et puis, comme tu m'as demandé, ben, j'ai pas pensé en faire un truc aussi grand que ça va le devenir. Pour la simple et bonne raison que je pensais qu'au début c'était juste mes potes qui me soutenaient un peu puis qui voulaient un peu participer. Puis quand j'ai commencé à voir des gens que je connaissais pas qui m'écrivaient sur Instagram pour ça, puis que chaque retour était bon, puis qui me disaient oui c'est pas trop fort, c'est bien, c'est un bel équilibre, ainsi de suite. Je me suis dit ben là peut-être qu'on tient quelque chose en fait, tu vois. Peut-être qu'on tient quelque chose. Et puis à force d'avoir des retours quasiment que positif, il y a toujours des gens qui vont pas apprécier, c'est normal, puis on veut pas plaire à tout le monde, hein. C'est choisir, c'est renoncer, puis c'est aussi se fermer des portes. Il faut choisir où c'est qu'on veut aller, mais là on n'est pas sur quelque chose de trop intense, on est sur un équilibre qui va te permettre de rehausser tes saveurs. Et puis gentiment je me suis dit en fait il y a peut-être un peu plus de potentiel que ce que je le pensais au début, quoi, tu vois. Donc du coup j'ai fait ma page Instagram, j'ai commencé à faire un site internet dans les 6 mois qu'on suivit, j'ai trouvé une cuisine professionnelle pour faire ça. D'accord, on est bien d'accord, en Indé, donc t'as personne avec qui tu t'es associé à ce moment-là, en tout cas. Non, toujours tout seul. Tout seul. J'ai de la chance, j'ai une équipe qui me soutient beaucoup, comme j'appelle, j'ai un board, j'ai mes frères et sœurs, des amis de longue date qui, quand des fois, quand t'es tout seul dans ton business, t'as peur d'être dans des œillères, tu vois, et de dire, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse, c'est comme ça, c'est trop bien, patati, patata, mais t'es pas impartial. C'est ton bébé, tu vois. Et des fois, de le soumettre à deux, trois personnes qui sont réfléchies, qui te connaissent aussi, puis qui ont une vision aussi un petit peu différente, peut-être peut te faire changer un peu la direction ou réaménager des choses, tu vois. Et c'est important. Après, il faut des fois savoir, vu que c'est ton bébé, des fois, t'as un peu l'ego qui te dit... C'est ça. C'est sûr que... Bien sûr. Il est parfait. Exactement. Mais non, mais puis, je pense que il y a une année où je me suis dit, en fait, là, je tiens un truc, je pense. Je tiens un truc, j'ai un potentiel qui est pour moi limitless. On est quand même sur un marché de niche, hein, la sauce pimentée, c'est pas tout le monde qui apprécie le piment, qui peut manger le piment, mais rien n'empêche sur un marché de niche de faire son bonhomme de chemin puis de faire prendre la sauce, quoi. Tu as surtout dans un pays comme la Suisse, disons, tu vois, où je sais pas jusqu'à aujourd'hui où tu vends, est-ce que ça reste en Suisse romande, ou est-ce que tu as commencé déjà à t'attaquer un petit peu à la Suisse allemande ou ailleurs ou autre, mais c'est pas un marché qui est facile, hein. La Suisse est un marché qui est souvent pris par d'autres pays comme un marché test. Parce que barrière linguistique, parce que niveau d'exigence et de qualité qui est souvent accru comparé à d'autres nations limitrophes à la nôtre. Mais c'est pas évident, mais il y a quand même 8,4 millions d'habitants ici. Tiens. Et gentiment, je vois un peu de concurrence, un peu à gauche à droite. Il y a des gens qui me disaient, t'as vu, pas loin de chez toi, il y a des gens qui font des sauces et tout ça. Ça me dérange pas. Ça me pousse moi à me dire, ok, peut-être que j'étais là avant eux ou pas, je sais pas. Mais aujourd'hui, on parle plus de LVDD, la volonté d'idée, que X ou Y personne. Demain, ça doit être encore le cas. Donc c'est à moi. C'est à toi de faire le taf. Là, c'est à moi de me sortir les pouces du cul, comme on dit en bon français, tu vois, pour continuer à être devant, puis à montrer ce qu'on fait, qu'on le fait bien, puis qu'on le fait avec amour et surtout transparence, tu vois. Et puis la concurrence, elle élève ton jeu aussi. Eh bien sûr. La concurrence, elle te pousse à innover. Si t'es tout seul, c'est toi qui gères le game, c'est toi qui dictes les normes du jeu, les règles du jeu, tu vois. Donc, les plus grands empires sont tombés comme ça, hein, en étant tout seul. Et souvent, et ce qui est bien, tu vois, comme quand j'ai commencé mes sauces pimentées, je me suis dit, mais en fait, sauce pimentée un peu artisanale, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai, il y a rien, tu vois. Et de voir d'autres qui s'y intéressent, en fait, je suis peut-être pas si fou que ça, en fait. T'as vu? Le problème, il est là, c'est que tu rentres dans un marché. Il n'y a rien. T'as aucune idée. C'est pas que tu peux te baser un petit peu, t'as des gens qui font plus ou moins la même chose, puis tu te dis, ok, peut-être je me base là-dessus. En Suisse, il n'y a pas grand-chose de voir sauce pimentée. Donc, c'est-à-dire que tu démarres et t'es là avec une sauce. C'est pas que tu démarres avec une panoplie de produits. Non, t'as une sauce, tu démarres, tu regardes si les gens, ils sont intéressés. Une sauce, c'est les moyens d'un type qui est tout seul. Voilà. En plus, c'est vrai que tu démarres avec... Il n'y a pas de vitamine C de papa, maman, il n'y a pas de sponsoring de je sais pas trop où. On a commencé tout seul et pour l'instant, on est tout seul. Et c'est là où tu dis, ok, s'il y a d'autres gens qui rentrent, c'est peut-être les clients, les gens, il y a peut-être le marché, en fait, il est plus ouvert que ce que tu pensais, tu vois. C'est ce que je me dis, c'est ce que je me suis dit, puis je me suis dit, il faut juste que je montre au monde à quel point ces produits sont beaux et bons, et puis qu'ils achètent. C'est un travail qui se fait passo à passo, gentiment, mais beaucoup seront donnés à ceux qui n'abandonnent pas le rêve. Incroyable. Il est inspirant. Hein. Ouais, mec. Moi, je suis dedans, là. Non, il est chaud. J'ai des nouveaux convaincus, je crois. Non, tu nous as amené.
Et du coup, on va se lancer. Ouais, je pense que les gens là, probablement se posent la question. Déjà, les différents produits, tu vois, je pense. Rentre un petit peu dans le premier. Est-ce que la sauce là, la première. Ah oui, en fait, j'ai une question avant. Par rapport à si tu crées une sauce, faut toujours faire la même. J'imagine, il faut que c'est le même goût. Tu vois, moi, j'achète un truc, je veux le. À quel point c'est compliqué en fait? C'est hyper délicat quand tu es dans l'artisanat. Dans le sens où, quand tu t'appelles Barilla, t'as toujours des équilibreurs, des exhausteurs de goût qui vont te faire en sorte que la nature, tu décides pas ce qu'elle t'apporte. Et souvent, notre monde, ça l'oublier. Tu vois, quand tu t'achètes un produit d'artisan, des fois, la couleur, elle change. J'ai fait des gens qui me disent, mais t'es sûr, c'est la Magic Drop dedans parce que la couleur est différente du pot précédent que j'avais. Ben oui, t'as coup, j'ai une cargaison de piment poivron qui sont plus d'une couleur, plus d'une autre. I do not decide. Tu vois, je prends ce qu'il y a. Par contre, tout est pesé. Tout est pesé, c'est le poids qui fait la référence, tu vois. Mais j'ai eu 2-3 petits, je dirais pas soucis, mais 2-3 petits challenges. On choisit ces mots. J'ai eu 2-3 petits challenges durant la période de Covid parce que mes piments, ils viennent d'Ouganda. En Covid, ça a été un petit peu compliqué de se faire réapprovisionner. Donc, j'ai dû trouver des alternatives. L'Italie est un producteur de piments qui est aussi renommé. Les Italiens mangent beaucoup de piments, d'autant plus dans le sud. Et ils ont aussi les habaneros, la variété de produits, de fruits que j'utilise pour mes sauces. Mais l'intensité n'était pas forcément la même, ou des fois, j'avais aussi l'opportunité de me fournir aux Pays-Bas. Les Pays-Bas sont aussi des grands consommateurs de piments de par leur histoire colonialiste. Ça a été Aruba, Curaçao, Bonaire, les îles ABC, Suriname, au nord de l'Amérique latine, c'était c'était sur la route des bateaux d'esclavagistes, et du coup il y a eu beaucoup d'afro-descendants qui ont été déployés là-bas, et quand on a libéré ces contrées-là, on a donné l'opportunité à ces gens de venir aux Pays-Bas avec un citizenship Pays-Bas. Donc du coup, il y a beaucoup de piments et d'épices qui se font aussi là-bas. Mais la qualité n'était pas toujours la même. Donc des fois, ça variait. Des fois, il fallait que je mette plus de piments. Donc j'avais toujours un petit stock. Là encore, on adapte. Première fois que j'ai eu mes piments des Pays-Bas, j'ai pris la même quantité que d'habitude. J'ai fait ma sauce. J'ai fait Attends. Je me suis dit, mais c'est moi qui m'habitue ou tu comprends pas? Et du coup, j'en ai goûté un comme ça, puis je me suis dit, en fait, c'est vrai, il est pas du tout la même intensité que les autres, tu vois. Ils sont moins piquants? Donc, cette cargaison était moins piquante, tu vois. Donc, du coup, j'ai adapté, j'en ai pris un peu plus en sécurité, puis je goûte toujours, vu que je suis au four et au moulin aussi, je goûte toujours en même temps. Mais du coup, là, tu cuisines plus chez toi? Non, je cuisine plus chez moi, j'ai une cuisine professionnelle que je loue. Je suis validé par par le SCAV, le système de ce qui régit aussi la restauration, tout ce qui est l'hygiène, tout ça. L'hygiène, exactement. La Suisse est un beau pays, mais c'est un pays où tout est normé, tout est régulé, tout est exactement. Il y a ses bons côtés, c'est très bien, c'est très bien. Tout à fait, d'autant plus quand ça touche la santé, la nourriture, ce que tu mets dans ton corps, c'est quand même important. C'est comme un véhicule, le fuel que tu mets dedans va te permettre d'avancer. C'est le véhicule d'ailleurs. Exactement. Tu vois. Donc du coup, je suis validé par le SCAV. Ils ont mis le petit check green à côté de la volonté. C'est dur à avoir ou ça va? C'est des démarches. C'est pas forcément dur, c'est juste fastidieux. Parce que ça prend du temps, parce qu'il faut remplir des documents, parce qu'il faut te rendre sur place, il faut leur montrer un document d'autocontrôle. Ils doivent contrôler une de tes productions, regarder comment tu fais ton travail. Ils prennent des échantillons, ils regardent. Donc c'est long en fait. C'est un processus. C'est un processus. Et beaucoup ne le font pas. Jusqu'au jour où un jour on va taper à ta porte et on va dire on a appris que, tu vois. Donc non, j'ai voulu bien faire les choses parce qu'on sait pas qui a une dent contre moi ou qui a un petit piment contre moi, mais we never know. Le mieux c'est que soit clean, comme ça t'as rien à te reprocher, et puis aussi en termes de sécurité, si demain il y a quelqu'un qui va me dire je suis tombé malade à cause de ton produit, j'ai aussi la sécurité de me dire que le produit a été attesté, les dates limites de consommation ont été testées et approuvées, donc du coup j'ai aussi une sécurité par rapport à ça. Par rapport aux dates, comment tu fixes ça? Honnêtement, j'ai une très bonne question. C'est dans le sens où, t'achètes des produits, t'as tout le temps une date, t'as tout le temps un truc, mais comment c'est gesticule, comment c'est fait? Tu fais des tests. Dans le sens où c'est moi qui dois garantir de combien de temps mes sauces elles sont comestibles, tu vois. Donc après on reste sur du piment, donc c'est quand même quelque chose qui se conserve assez bien, mais par contre dedans il y a du gingembre. Le gingembre est un fermenteur naturel aussi, donc du coup ça peut fermenter de temps en temps. On n'est pas dans une industrie où on a toujours une qualité qui est millimétrée, mais j'ai fait des tests, j'ai fait un pot.
je l'ai laissé traîner sur mon étagère, et tu le goûtes de temps en temps, t'en fais plusieurs, tu fais des batteries de test, tu notes dans ton cahier, c'est du taf, tu vois. C'est incroyable. C'est du taf, et puis je préfère mettre un peu moins, histoire d'être safe, que de taper une année, puis d'un coup, après 6 mois, elle a une couleur toute bizarre, et puis que t'as des ailes qui te poussent dans le dos. Je te jure, c'est pas si on peut éviter, je pense que c'est mieux, tu vois. Ouais. Incroyable. Bah écoute, voilà, on voit pas mal de produits. Je pense qu'il faudra, tu sais, je pense sur la cam que t'as là, les montrer sans autres. C'est quoi la première, donc le produit principal de ta gamme? Le premier bébé de la famille, c'est la Magic Drop. Magic Drop, là, on est vraiment sur la base, c'est un pili-pili comme on peut trouver dans les pays du centre de l'Afrique, quoi. Donc Angola, Congo, pays d'origine et ainsi de suite. Mais quand même réadapté. Parce que si tu goûtes les pili-pili des tontines, c'est du piment, des oignons, quelques épices, de l'ail, un peu d'huile et ziac. Tiens, tu manges ça. Si t'es pas coutumé, t'as l'effet qui se coule après, tu vois. Ça pique à l'aller, ça pique au retour. Au revoir, merci. Donc on l'a un petit peu dilué avec du poivron. Poivron qui est un fruit de la famille aussi du piment, mais avec intensité 0, tu vois. Sur l'échelle de Scoville, c'est l'échelle qui mesure l'intensité des piments. En fait, on part du poivron qui est à 0, et puis l'échelle se calcule en millions de gouttes. C'est combien de millions de gouttes d'eau? Prends juste le micro. Combien de millions de gouttes d'eau il faut mettre dans ce piment pour le redescendre à l'échelle de 0, tu vois. Et du coup, là, on a trouvé un équilibre qui est un peu intense quand même, ça dépend, on a tous des sensibilités différentes, hein. Je peux le manger à la cuillère, et les d'autres ils sont différents. Exactement, tu vois. Et c'est une question d'habitude. Moi, je mange du piment depuis gamin, et ma maman avait pour habitude de dire que tellement j'en mangeais, j'avais l'estomac pavé, parce que ça me faisait rien du tout. Donc j'adore vraiment le piment. C'est vraiment quelque chose depuis gamin. Ça vient depuis l'enfance, c'est incroyable, tu vois. Et dire que maintenant, tu as démarré ton truc sur le piment et tout, c'est fou. C'est dingue. C'est l'amour de la chose. Ben ouais, je pense c'est l'amour de la chose, le fait de le connaître aussi un petit peu, tu vois. Donc ça, c'était mon premier produit. Et la recette, elle t'a réajusté, genre en mode, comment t'es arrivé à celle-là, tu vois, que t'as actuellement là? En mode, t'as fait plusieurs... La base, c'est maman. La base, on la doit à quelqu'un. Voilà, Rondons à Césaire. Rondons à Césaire ce qui appartient à Césaire, s'il vous plaît. La base, c'est quand même maman, bien sûr, mais avec intensité niveau boss de Mario, quoi, tu vois. Donc du coup, on l'a retravaillé, on a fait 2-3 tests, et puis j'ai trouvé quelque chose qui me correspondait bien et que j'appréciais. Puis du coup, c'est ça que... T'as fait tester à aux gens autour de toi, ou c'était plutôt toi qui t'es dit... Non, c'était moi. Le premier produit, c'était comment moi je le travaillais, comment moi je l'appréciais. Et puis si tu aimes, tant mieux. Si t'aimes pas, et puis un aficionado du piment, il aime avoir différentes sauces. Tu vois, t'aimes avoir une sauce parce qu'elle est plus comme ça, une autre parce qu'elle est plus comme ça, une autre parce qu'elle est plus comme ça. Puis tu switches, tu vois. Donc voilà, ça c'est le premier. Et quelques temps après, je me suis dit, ce serait bien que je trouve une alternative. Une alternative éventuellement un peu différente, peut-être un peu un bail avec du miel, de la moutarde, parce que je trouve que c'est des choses qui sont pas communes, tu vois, du miel, une moutarde mélangée dans une sauce, soit sur une sauce à salade, c'est hyper bon aussi. Avoir une petite sauce à salade avec un peu de miel et dedans, ça change aussi pas mal la petite sauce. Et du coup, je me suis dit, pour pas trop m'embêter en cuisine, je vais partir sur la même base. Et je vais rajouter à côté, en plus de ça, du miel, un équilibre de miel et de moutarde. Et c'est là que la sweet mustard est née. C'est là que la suite méfiez-vous, hein, sweet mustard, quand je dis suite, tu dis, c'est bon, c'est tout doux, c'est tout doux. Ça tape, hein. Ça tape. Une grosse gifle. C'est aller-retour. Ça pique quand même un petit peu, donc ne vous faites pas méprendre par le nom, hein. Ça pique quand même un petit peu, mais là, on est sur une saveur qui est un peu sweet and spicy, tu vois. Donc, qui change un petit peu, t'as la douceur du miel, t'as le petit pep de la moutarde qui a un piquant différent, hein. Si tu manges de la moutarde, des fois ça te prend au nez, c'est pas la même chose que le piment. Et je trouve que c'était intéressant d'avoir ça. Puis c'est un produit qui marche très bien pour les gens qui sont un peu moins adeptes du piquant, parce que le sucré rend aussi, sugar coating, quand on rajoute du sucre dans ce qu'on dit, c'est pour faire aussi passer un peu mieux la pilule. On est un peu dans le genre d'univers. Et donc ça, c'était le deuxième produit. Donc ça a été, c'est les incontournables. C'est ce qui est assez intéressant, c'est ce truc où tu te dis, ok, j'ai un produit qui marche. Donc je pense que toi, là, t'étais à un moment dans le truc quand t'étais dedans, voilà, ça marche. Je dois en créer un autre pour diversifier un peu ma gamme, tu vois.
et tu te dis, je me base sur la même chose, donc pas d'essayer de rénover, tu sais, genre de tout changer, de dire, vas-y, je vais faire un nouveau produit. Tu prends la base. Ayons un taf à côté, ayons un autre business que tu essaies de lancer, plus les sauces, un semblant de vie privée avec des amis, des machins. Tu veux pas t'amuser à refaire des... D'autant plus si d'un coup ça marche. Ouais. Tu te retrouves dans des galères à dire, oh purée, là, il faut que je porte pendant 3 nuits au charbon parce que, ça, tu vois. Ça te prend plus ou moins combien de temps tu vois, quand tu vas dans la cuisine et puis tu démarres, tu te dis, voilà, je vais faire tant de pots. Je sais pas comment tu... Installation, nettoyage compris, mise en bocaux, ça me prend pour les sauces, pour faire, je dirais, 100 bocaux, environ 4h30, 5h si je suis un peu dans la lune, quoi. Si je me mets en mode flight mode, focus, donc 100 bocaux en 4 heures. Donc quel est l'effectif de la team production? T'es seul? Ouais, je suis tout seul, ouais. Okay. De temps en temps, je me fais aider à gauche, à droite, mais j'ai un peu de peine à demander de l'aide et je préfère me mettre sous l'eau avant de demander de l'aide, ce qui n'est pas forcément juste. Mais c'est vrai que j'ai un peu de peine à demander de l'aide, mais j'en accepte aussi volontiers quand elle est proposée. Mais sinon, ouais, la majeure partie, je fais seul. Ouais. Ok. Donc, voici les 2 premiers produits. Toi, j'ai un peu une question un peu liée justement à cet emploi du temps. Tu vois, comment tu as réussi à gérer le tout? Entre le travail que tu faisais ou le travail que tu fais, les différents business que tu as à côté, ta vie privée, et puis justement toute cette histoire de piment avec la cuisine et tout, tu vois, comment tu as réussi un petit peu à t'organiser? Bah, ça mélange de plusieurs choses, hein. Je pense que le fait que moi j'ai des rêves dans la vie, tu vois, et je serais l'homme le plus heureux du monde de savoir que ce qui a commencé dans mon petit 2 pièces et demi à Neuchâtel arrive dans toute la Suisse et peut-être à l'étranger et que un jour je puisse en vivre partiellement ou complètement, tu vois. Donc ça fait partie d'un de mes rêves, une de mes missions, je pense. Et deuxième chose, j'ai la chance d'être un petit dormeur. Donc du coup, j'ai pas besoin de dormir 10 heures pour être fully loaded. Donc du coup, c'est vrai que j'ai jonglé comme ça pendant pas mal de temps, quoi. Puis maintenant que ça devient un peu plus grand, tu vois, il y a toujours une marche à passer, un step à passer, un risque à prendre qui est pas toujours évident, tu vois. Avant, tu parlais de lancer un nouveau produit, mais il y a des fois où je me disais, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire que je lance un nouveau produit? Dans le sens où Coca-Cola, ils ont fait des décennies avec un seul et unique produit, tu vois. Et ils ont arrivé dans le monde entier avec le Coca classique, la même depuis 1930, ça n'a pas bougé. On a fait 2-3 petits trucs rigolos à gauche à droite, le vanille, gros flop, le cherry, le patati, le patata, mais le produit phare et le produit... Mais même les dérivations, tu vois, qui marchent, disons le Coca Zéro, etc., c'est juste le côté zéro, mais au final, le goût, il est ultra similaire. C'est semblable, tu vois. Donc là, est-ce que je fais un modèle d'affaires un peu à la Coca, en mode je fais qu'un seul et unique produit? Et après, je me suis dit, en fait, non, il faut faire un truc qui me ressemble dans le sens où moi, j'aime la diversité, j'aime les choses différentes et en fait, une bonne partie des produits qui sont là, c'est des choses qui sont venues, en fait, pallier un manque que moi, j'avais dans la cuisine ou quand j'allais manger ailleurs. Exemple, l'huile à pizza. J'aime bien manger des pizzas de temps en temps ou des pâtes ça va très bien sur les pâtes, sur les pizzas avec les œufs. Mais j'avais cette frustration de me dire, je vais manger dans une pizzeria, 1 fois sur 3, l'huile est bonne. Soit c'est que de l'huile et du coup tu te dis, tout dans le bide, rien pour les papilles. Soit c'est hyper fort et du coup tu sens pas la pizza et je cherche un équilibre. Du coup je commence à faire la mienne. Et heureux, je me suis dit, mais en fait, je fais des piments d'un côté, je fais ma propre pizza, les gens ils apprécient, mais pourquoi tu vois? Et c'est comme ça que la pizza Buster est née, tu vois. Incroyable. Et c'est comme ça que la pizza Buster est née, à répondre à un problème que moi j'avais, un besoin que moi j'avais. Toi t'avais en plus, c'est ça qui est ouf. Oui, mais après, au final, quand tu t'échanges avec les gens, il y en a plein qui disent, tu vois, quand tu me disais, t'acquiesçais à ce que je disais, combien de fois t'es allé dans une pizza ou t'as commandé une pizza, soit les sachets, ils sont imbouffables, tu vois. Atroces, exactement. Ou soit l'huile, si t'es pas dans une vraie pizzeria, elle est pas extraordinaire. Et là, tu te dis, c'est dommage, une belle pizza, travail de qualité, puis j'ai un vieux truc... Tout petit peu. En plus, c'est même pas le truc où tu laisses un petit peu d'huile dessus et tout. Exactement, et c'est un bel équilibre à secouer avant utilisation, s'il vous plaît. Pour bien activer les saveurs, exactement. Mais dedans, j'ai travaillé avec, tu vois, du piment en poudre, de l'ail que je fais torréfier au four pour lui donner un léger côté un peu fumé qui est hyper bon, des herbes italiennes et puis beaucoup d'amour, tu vois, et beaucoup d'amour, et qu'on arrive à un projet qui semble être abouti pour l'instant. En tout cas, ça semble très élaboré. Hein. Ouais. L'huile, elle est venue entre les deux ou elle est venue après les... C'est le troisième bébé, ça. C'est le troisième. Le troisième, c'est l'huile.
Après, il y a eu, si je ne m'abuse, il y a eu le poivre. Ok. Le poivre parce que j'ai fait un voyage au Cambodge un jour. Ok. J'ai fait un voyage au Cambodge un jour. Le Cambodge est réputé pour le poivre, microclimat. Donc là, c'est les trois mousquetaires. Trois mousquetaires parce que j'ai trois sortes de poivre dedans. Okay. Du blanc, du millésimé rouge et puis du noir. C'est du poivre biologique d'une ferme avec un projet aussi social derrière. Je mets ça en avant parce que aussi avec mes piments, je reverse plusieurs fois par année une partie des recettes à des associations dans le but de faire ma part de bienfaisance et aussi de communication envers certaines causes qui me touchent ou qui me touche et que j'aimerais aussi communiquer dessus auprès de ma clientèle. Et du coup, eux, ils ont un projet où c'est un couple de franco-belges, si je m'abuse, qui ont acheté un terrain et qu'on racheté des vieilles bâtisses au Cambodge qui allaient partir en démolition. Et puis ils se sont dit, ben ici on fait du poivre, autant relancer le business. Donc ils ont employé à 85% que des locaux. Ils dispensent de l'école aux enfants de leurs collaborateurs. Et puis 2 élèves par année, on leur paye une formation jusqu'au niveau universitaire. Donc je trouve que c'est aussi un projet qui est aussi hyper cool et hyper beau. Et quand je suis allé là-bas, je suis allé directement à la ferme. Tu peux faire un tour de la ferme. Et j'ai goûté ça. Puis je me suis dit, oh, mais avant ça, j'ai jamais mangé de poivre, en fait. Je me suis dit, mais, tu goûtes ça, tu dis, mais non, mais on a quoi chez nous, tu vois? 2 secondes. C'est du poivre, ça? Presse post, tu vois? Et du coup, là, j'étais en backpack au Cambodge, j'en ai pris 12 kilos dans mon sac, ne dites rien aux douanes, s'il vous plaît, peut-être qu'il faut me rappeler. J'ai pris 12 kilos, je suis rentré en Suisse, et en fait, j'ai décidé d'en faire une édition limitée. J'avais fait une édition limitée, je sais pas combien j'avais fait de moulins, je crois que je sais pas une petite centaine, je crois. Et je les avais numérotés. Et les gens étaient là, ah, mais tu vas refaire le poivre, il est incroyable, machin et tout. Puis j'avais contacté la ferme là-bas, Cambodge, Neuchâtel, branle-bas de combat pour faire ça. J'avais mis ça de côté. Et puis un jour, je me dis, bon, bah, je vais reprendre un peu la température une année plus tard. Puis ils me disent, oui, on a ouvert un entrepôt à Paris, donc c'est beaucoup plus facile, tout ce qui était administratif et tout ça. Je me suis dit, bah, c'est un signe, il faut prendre ce qu'on te donne. Du coup, j'ai sorti le poivre. Incroyable. Super. Et ouais, super. Le poivre est bon. Le poivre est bon, il est agréable. Et puis le dernier, c'est le Salt D. Le Salt D, un savoureux mélange de... Cette fois, c'est moi qui montre. Un savoureux mélange de sel et de piment habanero, aussi avec un petit secret dans le processus qui le rend particulier. Mais c'est vrai qu'au début, de prime abord, les gens se disent bon, c'est un sel quoi, tu vois, c'est un sel avec un peu de piment et puis mais au final, quand tu réfléchis, est-ce que tu vois souvent du sel pimenté? J'ai jamais vu ça. J'en ai jamais entendu parler. C'est la première fois que j'entends parler. Moi, à première vue, j'ai plutôt l'impression que c'est du sel marin, tu sais, avec... Ouais, c'est le rose ou... Ouais, le rose ou plutôt les gros grains. Mais sel pimenté, non, jamais. Non, tu vois, c'est de l'Himalaya, le rose et tout, mais... C'est de l'Himalaya ou au Sénégal aussi, vers le lac Rose et compagnie. Exactement. Mais sinon, sel pimenté, il y a pas beaucoup. Et le but aussi avec tout ça, comme je disais avant, c'est de faire des choses qui me ressemblent. Moi, je suis un peu particulier comme type. J'ai plein d'idées. Je suis un peu pimenté sur les bords, mais surtout, je veux faire des choses qui ne se retrouvent pas facilement sur le marché. Ok. Si tu prends ma sauce et puis tu me dis, en fait, c'est le même goût que le tabasco. Bah, ça n'a pas de sens. Je crois qu'on se parle plus jamais. À quoi bon? Mais non, mais à quoi bon essayer de faire quelque chose si ça a le même goût que ce qu'il y a déjà sur le marché, tu vois? Donc, si tu te places pas dans la différenciation, dans quoi tu te places? Non. Eux, ils sont déjà devant toi, ils sont déjà là, ils ont un pouvoir de communication, d'impact qui est beaucoup plus grand. Il y a une barrière à l'entrée au marché qui est infranchissable pour moi, petit. Tu vois ce que je veux dire? Non. Différencie-toi. Fais les choses à ta façon. Il faut un produit qui te ressemble. Comme tu as dit, je pense que ce qui est très très juste, c'est ce côté où... Déjà, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le côté, l'huile pimentée, je trouve incroyable. T'as un problème. T'es là en mode, putain, machin, comment je gère l'huile, machin et tout. Solution. Je le fais moi, bim, solution. À chaque problème a sa solution au final. C'est comme ça, enfin, c'est la vie. Puis je me rappelle en fait d'une anecdote quand on était en cours. Il y a un prof qui a dit une fois, en vrai, si t'as un problème en classe ou si t'as un souci avec quelque chose qui se fait au tableau, c'est que au moins 50% de la classe a le même problème, tu vois. Donc du coup là, tu t'es dit bon, voilà, il y a un truc qui me dérange dans l'huile et je fais la mienne et il s'est avéré que effectivement il y a. T'es pas le seul à avoir le même souci. Tout à fait. Donc ouais, si t'as un problème, c'est que derrière il y a une solution quelque part. Faut juste mettre un peu de temps et d'attention là-dessus et puis d'un coup un jour ça pop up et puis tu te dis en fait, ouais, c'est un peu. Hein. Ok. Donc voilà. Super. Donc voilà les 5 premiers et puis bientôt il y a. Vas-y, je vous lâche en exclu. Oh waouh. Je vous lâche en exclu. Ça
Ça, c'est pour l'envie. C'est les moments que j'aime dans ce podcast. On est un peu loin. Mais voilà. Tu t'excuses, putain. Donc voilà, tout bientôt, d'ici un mois, je pense, je vais arriver avec des mix à épices. Ok. Les mix à épices, j'adore faire à manger. Je reçois avec grand plaisir. On va passer chez toi. Moi, j'adore manger. On aurait pu faire ça à la maison. On prend le setup, on prend une table. Et puis, moi, je pense que la prochaine fois, on va je pense qu'il y a un créneau à faire. Clairement. Mais à chaque invité que vous faites, je fais un petit truc à manger, et puis on combine un truc. On en parlera après. De fou. Vraiment, les idées vont très vite. Ça va très vite. Je suis un brin hyperactif sur les bords. Mais du coup, bientôt, je sors 3 nouveaux produits, des mix à épices, viande rouge, poulet et poisson. Je mange pas spécialement de porc. Comme je l'ai dit avant, je fais des choses qui me ressemblent, donc je vais pas forcément faire je vais pas travailler du porc vu que je le mange pas, tu vois, donc ça n'a pas de sens pour moi. Mais le but de ces épices, c'est pas de les catégoriser comme étant poulet, viande rouge et puis poisson. Si ça te sied et puis tu veux en mettre sur les potatoes, mets-en sur les potatoes, tu vois. Et c'est pour ça que je vais pas les appeler mix poisson, poulet, patati. Parce qu'en fait, j'ai vu avec la Pizza Buster, là encore, le côté empirique revient. Les gens me disent, ah mais moi je vais pas acheter ça parce que je mange pas de pizza. Mais tu te fais des légumes au four, c'est un délice. Tu te fais des œufs le matin, c'est un délice. Tu fais des pâtes, c'est un délice. Même sur les avocats, tu te fais un avocado toast, un bail comme ça, un délice. C'est à toi d'éduquer. Bien sûr, tu vois, parce que là, et de nouveau, c'est là où aussi le nom, il peut porter vite fait à confusion, et je pense que tu fais très bien par rapport à ton mix et tout, mais c'est ce côté où les gens, les gens, y compris nous, voilà, tu vas nous donner un produit qui a une certaine utilité, on va l'utiliser pour, cette utilité qui est destinée. D'autant plus ici en Suisse ou en Europe, en Occident. C'est fait pour ça, il faut pas que je l'utilise ailleurs. Exact. C'est pour ça que les noms, ils vont être aussi un peu farfelus, quoi, tu vois. Le mix à poisson, ça sera il va s'appeler Deep Ocean. Tu vois, c'est un truc. Il va loin. Je vais très loin. Deep Ocean. En même temps, tu laisses les gens dans le flou. Exactement. C'est à quoi? Deep Ocean. Exactement. Prends comme ça vient, en gros, tu vois. Au calme. Il y a un produit qui est un peu plus fumé, tu vois, celui que j'utilise pour la viande, il est un peu plus fumé, tu vois. Ça sera Smoked Coffee, tu vois. Pourquoi? Parce que dedans, il y a du café. Ah, ok, incroyable. Tu vois, et le café, c'est rare que tu manges une épice avec du café. Du coup, la troisième épice, c'est l'épice à poulet. Elle s'appelle Tropical Punch. Pourquoi Tropical Punch? Parce que elle est quand même un peu piquante, parce que toutes ces épices-là sont aussi, qui gravitent autour du piment, bien évidemment, mais parce que aussi tropical, parce qu'il y a un côté un peu exotique, un peu tropical dedans, tu vois. Comme t'as vu l'homme, on est un peu tropical. Et du coup, il y a des saveurs dedans. Tu vois, il y a du kombawa. Du kombawa, c'est un cousin du citron. L'écorce se consomme pas mal dans les pays asiatiques ou dans certains territoires africains. Et du coup, c'est quelque chose qu'on connaît pas trop ici, tu vois. Donc, ce côté un peu tropical aussi, ça titille un peu l'oreille, tu vois. Et des fois, sans le dire aux gens qui viennent chez moi comme ça, je leur mets un peu mes épices, puis ils me disent, oh, mais purée, mais c'est incroyable! Le gars, il fait des tests chez lui, comme ça. Il invite des gens, il fait des bail. Quel bail? Un peu en scratch. T'as aimé? Ouais, ça va arriver. Ça va arriver. Donc voilà, grosse exclue. Grosse exclue. Donc là, ça va arriver bientôt. Là, je suis en train de finaliser, mon packaging. Je vais vraiment te faire un truc un peu, un peu sélectif, quoi, tu vois. Okay. D'ailleurs, tu vois, le nom de tout ça, c'est un univers un peu différent. Ça sera A Selection of Spices. Okay. By Le D. Tu vois, donc c'est des épices que je me suis inspiré un peu à gauche à droite. Je me suis fait aussi accompagner d'un pote qui est dans la cuisine. On a fait 2-3 tests. J'ai réaménagé 2-3 trucs par rapport à des inspirations que j'avais sur le moment. Et puis d'un coup, j'ai eu ça. Je me suis dit, there you go. Donc ça va arriver. Ok. Super, franchement, super intéressant. Large palette. Et puis, on souhaite que le meilleur pour toi. Moi, j'ai une question. Maintenant, on va entrer typiquement dans le monde du business. Donc, niveau distribution, est-ce que tu es dans les grandes enseignes? Comment tu fais? Et voilà, tout ça, quoi. Comme diraient les rappeurs, je suis en indé, hein. Okay. Non, mais dans le sens où je vends passablement par le biais de mon site internet, donc vraiment business consumer directement, et okay. Je développe des points de vente avec des épiceries, des partenaires. Je suis dans des restos aussi, okay. Certaines pizzerias. Donc il y a une pizzeria pas loin d'ici à Cressier, qui m'ont eu la pizza. À Neuchâtel aussi, il y a des endroits aussi qui travaillent avec mes produits. Donc ça, je suis aussi hyper content, hyper fier quand t'arrives à vendre de l'huile pimentée à pizza à des Italiens.
You made it! C'est quelque chose quand même. C'est quelque chose quand même. Ouais, Tu dis, ok, reconnu par les vrais. Tu vois. Ok. Donc ça fait plaisir, effectivement. Donc ouais, je développe de plus en plus les partenariats. Donc s'il y a des gens qui nous regardent, qui nous écoutent, qui ont des épiceries, qui ont des restaurants, Hey, go for it. hook me up. Donc du coup, il y a toujours moyen de faire du business. Mais ce qui m'importe, oui, il y a un côté business derrière, tu vois. Mais avec chaque personne avec qui je travaille, chaque enseigne avec qui je travaille, il y a des gens qui m'écrivent, ils me disent, ah, on veut vendre vos produits, machin et tout ça. Je leur dis, est-ce que vous avez goûté? Ils me disent non. Et pour moi, comment tu peux vendre un truc que t'as pas goûté? Du coup, je dis, attends, je t'envoie, tu goûtes, tu aimes, on taffe. T'aimes pas? On taffe C'est pas. ok. Tu vois? It's fine. C'est ça, exactement. Ouais. Donc d'abord, tu vas goûter, comme ça tu vas faire ton appréciation. Et tu seras aussi en mesure de mieux le vendre. Quand t'as un sûr. client qui va arriver, qui va dire, mais c'est quoi ce produit, c'est quoi la différence, ou c'est quoi le truc, il va dire, ah, moi j'ai essayé avec ça, c'était magnifique. Moi j'ai essayé avec ça, c'était magnifique. Et le but, c'est vraiment de propager tout ça, de faire goûter aux gens. Et je suis convaincu que le produit est bon. Je suis convaincu que il y a aussi un côté un peu sexy derrière tout ça. Et la sauce prend gentiment. Et à tel point que il y a de plus en plus de gens qui me contactent pour bosser avec moi que moi, enfin, j'ai presque pas le temps de démarcher parce que entre réflexion, entre gestion, entre confection des piments et tout ce qui s'ensuit, je fais aussi d'autres choses aussi à côté, bien évidemment. Donc du coup, c'est vrai que le temps où je prends ma voiture et puis je vais me balader dans toute la Suisse pour déposer des échantillons parce que je veux aussi y aller en personne, tu vois, pour pouvoir te présenter à la personne, pour avoir un vrai côté humain. J'ai refusé de faire du business avec des gens parce que la vibe n'était pas là. We vibe, we don't vibe, baby. It's fine, tu vois. C'est pas ok. grave, tu vois. Mais ça, je pense, c'est un point qui est assez important. C'est même, tu sais, dans tout le côté, business, développement, etc. Ce côté où tu matches tu matches avec la personne. Ça marche pas. Il faut. Mais il y en a des qui te diront, c'est du business, t'es pas obligé d'aimer les gens. Non, je te parle pas d'aimer, j'ai juste qu'on ait un peu les mêmes feeling. délires, un même feeling, quoi, tu vois, qu'on soit dans les mêmes niveaux vibratoires. Et qu'on se comprenne. Tu vois, Tu sais, qu'on se comprenne, tu vois. le côté où je te dis quelque chose, t'es là, ok, je comprends ce que t'es en train de me dire. Et il y a un vrai échange. Parce qu'au final, le problème, il est là aussi. C'est que t'es en train de vendre un produit, comme t'as dit, qui te représente. C'est-à-dire que si le produit en soi, il est pas bien internalisé chez la personne avec qui il est en train de le vendre, Bah oui. de nouveau, Bah oui. ça te Bah oui. ressemble. Ah oui, C'est toi. c'est ça, Donc- c'est mon image. Tiens, là tu don't mess with me. Tiens. Et donc, du coup, toi, quelles sont tes perspectives par rapport à ça? Donc, spécifiquement, est-ce que tu te vois intégrer justement les grandes enseignes? Est-ce que tu te vois faire de la grande distrib? Ou bien rester tu peux en indé. non, mais tu peux rester en indé, bien sûr, avec bien sûr. une équipe relativement grande ou petite. Mais est-ce que tu comptes intégrer les grandes enseignes ou est-ce que tu comptes justement rester low-key ou plutôt aller vraiment marché de niche, tu vois, ou magasin spécifique ou plutôt Carrefour ou Migros ou Coop pour la Suisse? Ben, c'est vrai de se dire qu'un jour, ce qui a commencé dans ta cuisine finit dans un des géants de l'alimentaire en Suisse, ça fait plaisir, tu vois. Mais je pense qu'il faut aussi rester proche de nos valeurs et de ce qu'on aime. Donc c'est vrai que c'est une question que je me pose régulièrement parce que aujourd'hui, ben, la question est facile, mais je sais qu'un jour ça va arriver où on va me dire on veut vos produits chez l'un ou chez l'autre, tu vois. Mais je pense que j'irai parce que il y a un côté de fierté, il y a un côté de se dire que voilà, c'est quand même fou et je sais que j'y arriverai. Enfin, je vais me donner les moyens. On dit que quand tu participes à la Ligue des Champions ou quand tu joues au foot, le rêve de tout le monde, c'est de jouer à la Ligue des Champions. Bien sûr. Donc, les grandes enseignes, c'est la Champions League. Ah, c'est la Champions League. Donc, s'ils viennent te Mais bien chercher, mon sûr. gars, Ah, bien sûr, on comme trouvera. on dit chez moi, il faut We l'entendre avec we une find a way. On va trouver un moyen de vous supply. C'est pas un souci. On va le ça. faire. C'est sûr. Mais c'est vrai que c'est ce qui a commencé petit. C'est là où, au moment, tu dis, mais où s'arrête l'artisanat? Où s'arrête le côté, un peu, genre, Fait maison. fait maison et clean aussi, tu vois, parce que dans les grandes enseignes, il n'y a pas que des choses propres. Mais après, les grandes enseignes font aussi un effort de ce côté-là et intègrent de plus en plus de local, de la région. parce que les pour gens vous. demandent. Les gens le demandent, tu vois. Et puis elles aussi changent aussi un petit peu leur façon de faire du business, les produits avec lesquels ils vont. Donc je pense qu'on est en train de merger gentiment à quelque chose de commun. Et puis le moment où je serai prêt, ça sera le moment où la fusion sera complète, quoi. Ouais. Incroyable. Franchement, super. Et c'est quoi un peu ton but avec tout ça, dans le sens où est-ce que c'est le fait de faire des piments qui t'anime? Qu'est-ce qui te motive au final par rapport à, tu vois, tout ce que tu as développé et puis parce qu'il y a vos 3 produits qui vont sortir, etc. Tu vois. En fait, Qu'est-ce qui te pousse à avancer en fait? ben, le tout est un apprentissage, en fait. Parce que quand j'ai commencé à faire ça, tu te dis, mais ok, je commence par où maintenant? Je veux un peu légaliser mon bail.
je fais quoi, je vais où, je tape à quelle porte, comment je fais pour pas avoir de problème, si quelqu'un tombe malade, est-ce il me faut une assurance, il me faut pas d'assurance. Et du coup, en fait, c'est tout un apprentissage. Et moi, j'adore apprendre. J'adore apprendre d'échanger avec les gens, apprendre de mon expérience, de celle des autres. Et donc ouais, moi, je veux apprendre de tout ça, mais le but, c'est de faire en sorte que ça, là, qui m'ont la volonté d'idée, soit connu dans toute la Suisse. Moi, c'est ce que je veux. Okay. Je souhaite et je vais me donner les moyens. Ça prendra le temps que ça prendra. Je suis pas pressé. J'apprends à être patient. Mais je veux que un jour en Suisse, que ce soit à Zurich, à Pimplon-les-Ouates ou à Genève, on se dise, puis mon volonté d'idée, ah ouais, je connais. Tu vois, LVDD, on connaît. Pas plus tard, tu vois, l'année passée, je me balade à Genève avec un pote, on est dans un petit festival en plein air, il y a des gens qui me voient et qui me disent, c'est pas toi le mec des piments. Moi, je suis pas de Genève, tu vois. Je vais de temps en temps là-bas parce que j'ai des amis puis de la famille, mais là, quand on m'a reconnu à Genève, je me suis dit, ça commence à donner. Sérieux. La sauce commence à donner. La sauce commence à prendre. Et ça fait plaisir parce que tu dis, je mets du cœur à l'ouvrage. Et les gens le comprennent, les gens le voient, tu vois. Et ils apprécient aussi les piments, donc c'est cool. Vraiment, c'est cool. Il y a des gens qui me disent, moi, je mangeais pas de piment avant de manger les tiens. Ça t'aurait fait changer de bord. Comme ça, là. Ça, c'est des vrais convaincus. C'est des vrais convaincus. Donc, ouais, ça fait hyper plaisir. Donc, ouais, le but, c'est d'aller au sommet. La route est longue et parsemée de challenges, mais on va faire en sorte que les choses se passent according to the plan. Et même si elles se passent pas according to the plan, tu réajustes. Ah, moi, j'arrêterai jamais, hein. Moi, je suis convaincu que, pour ma part, exactement, pour ma part, on n'arrêterait jamais. J'ai des choses qui me font vibrer, je veux aller à la rencontre de ça. Peut-être que dans 2 ans, ça n'existe plus. And so what? J'aurais vécu un truc incroyable. C'est comme t'as eu une copine, t'es plus avec elle. C'est fini. Mais tu gardes quoi? Tu gardes le meilleur. Ouais. Et avec ça, je vais garder le meilleur. Je vais donner ce que je peux donner pour que il monte à quelque chose d'intéressant et à la finalité à laquelle je veux l'emmener. Mais si ça ne marche pas, au bout d'un moment, il faut pas s'entêter. J'ai d'autres idées, t'inquiète pas, on fera autre chose. On mettra d'autres temps sur autre chose. Mais je n'arrêterai pas, et c'est ce qui m'anime, en fait, c'est de créer, de rencontrer des gens, d'apprendre, et puis de me dire que j'ai pensé à ça, je l'ai écrit, je l'ai visualisé, et je l'ai matérialisé. Et te dire que ce qui a commencé d'une simple pensée dans ma tête, et aujourd'hui, sur un marché, sur des étagères, dans la cuisine des gens, et puis les gens se régalent avec ça, ils font des stories, ils me disent à quel point ils aiment mes produits, mes machins, mais tout commence par une pensée. Et ça que tu dis, c'est quand même fou. C'est quand même fou. C'est dire ce qui a commencé, il y a un mec un jour qui a dit, j'aimerais voler. Tout le monde a rigolé. Et j'aimerais même un jour voler avec des gens avec moi. Et aujourd'hui, un avion, ça fait, tout le monde sait ce que c'est un avion, quoi, tu vois. Et le rêve d'un type, l'aberration d'un type, une lampe, la même chose. Thomas Edison, il a essayé des milliers de fois de faire ce bulbe qui pourrait conduire l'électricité. Pour générer une lumière. Exactement. C'est la millième et une fois, ça a marché. Mais avant, ça n'a pas marché. Il a fait quoi? Il a appris, ok, là, j'ai mis le courant comme ci, le courant, ça marche pas, j'essaie comme ci. Tu adaptes, tu ajustes. Le côté empirique fait en sorte que, et comme je disais avant, tu n'abandonnes pas quelque chose où tu mets du temps et de l'attention, ça peut que un jour ou l'autre marcher. Ce qui foire, c'est parce que les gens n'attendent pas assez. Non. Ils ne s'investissent pas assez. Oui, ils ne réadaptent pas. Oui, ils ne réadaptent pas. Mais ça demande des sacrifices aussi, hein. Tu sais, des fois, je me dis, ça fait mal, hein. On a mis de l'argent là-dedans quand même, tu vois. Quand il faut payer des autorisations, quand il faut payer des bocaux, des machins, des trucs comme ça, on a mis des billets. J'aurais pu me payer des vacances, j'aurais pu me payer un nouveau gamos, j'aurais pu machin et tout ça. Mais j'ai choisi, en fait, d'être là. So I don't complain. C'est un choix. Mais c'est ça. C'est un investissement au final. Les gens voient les choses du mauvais côté. Donc voilà. Non, moi, par rapport à tout ce que tu viens de dire, par rapport à la présentation, tout ça, le mot que personnellement je retiens de lui, puis de son historique, puis de son histoire, c'est persévérance, hein. Persévérance. Et je pense que la clé est dedans. Consistency. Je pense, exactement. Consistency. J'ai entendu un truc il y a 2-3 jours justement qui m'a bien inspiré. Et un gars qui disait justement exactement ce que tu l'as posé, tu as dit qu'est-ce qui le motive encore. Il dit, et le mec qui répond, il dit si tu n'as plus de motivation, c'est la persistance ou la consistance qui te fera arriver là où tu dois aller. Mais finalement la motivation, fais la chose chaque jour. La motivation au final c'est rien. Ça va venir. Un jour t'es motivé, un jour t'es pas motivé. C'est ça. Tu te dis à quel âge je veux perdre du poids, je veux me mettre au sport et tout. Au début t'es tout patate. Une semaine. 15 jours après on te dit tu vas toujours au sport. Tu sais, hier soir j'avais un bail, j'ai fini tard. On trouve des excuses, tu vois. Mais
La motivation, c'est rien. Tu dois être déterminé, tu dois être driven. Tu vois, en anglais, ça sonne mieux, je trouve, tu vois. Tu dois être motivé, tu dois être mu par quelque chose de plus fort que toi. Mais tu sais, quand je bossais là, chez Mycorn et tout, mec, lui, il explique justement, il parle de ça, tu vois, lui, Antarctique, mon gars, il fait froid. Et tout ça. Personne n'a envie de sortir. Même pas lui, il a pas envie de sortir à moins 50 degrés de sa tente, tu vois. Il est au chaud et tout. Mais il explique, c'est pas qu'il est motivé à sortir, c'est qu'il est discipliné à sortir. La discipline, c'est ce truc où tu te dis, bim, ok, chaque étape, chaque truc, je le fais. Et mentalement, se faire violence. Non. Parce que tu sais, t'es bien le dimanche, ton canapé à te dire, je bouffe des chips, je suis avec ma meuf, ou je sais pas trop quoi, en train de chiller. Mais là, t'étais promis, en fait, que pendant 30 jours, t'allais faire du sport tous les jours. Et là, tu te dis, t'es en train de slack. Mais on a plus souvent tendance à s'investir de façon plus disciplinée pour quelqu'un d'autre qu'on le fait pour nous-mêmes. C'est fou quand même, hein. C'est quand même dingue, ça. Non, c'est fou. Tu bosses pour quelqu'un, ton boss, il dit, dimanche, il faut que tu sois là. Ça va te faire chier, mais tu vas aller, excusez-moi. Ça va t'embêter, tu vas pas vouloir, mais tu vas quand même aller, you're gonna show up. Mais quand tu te dis à toi-même, je vais commencer à, je sais pas, à faire mon influence, je vais commencer à faire ça, je vais commencer à faire ça, et là, tu te dis, bon, vas-y, je procrastine, je plus drop. Ouais. C'est quelque chose d'assez fascinant. Ouais, c'est un truc de fou. Parce qu'on investit pour nous-mêmes. Non, mais tu sais pourquoi, justement, moi je pense qu'il y a une explication pour ça. Je pense que les gens s'investissent plus pour quelqu'un d'autre parce que ce quelqu'un d'autre, justement, a toute l'infrastructure déjà en place. Tout est déjà clair chez lui, tu vois. Commencer seul, faire toutes les démarches seul, monter les échelons seul, c'est super compliqué, tu vois. Donc que tu arrives là aujourd'hui, c'est pour ça que moi je félicite tout le monde, chaque personne qui arrive à faire quelque chose, parce que le chemin, il est incroyable. Mais je pense que le chemin, quand tu le vois, c'est effrayant. C'est une responsabilité, je pense. Non, faut pas se mentir, c'est super effrayant, tu vois. Après, maintenant, il y a certains qui ne se laissent jamais abattre par la peur. Et donc, du coup, qui foncent dans le tas et qui font ce qu'ils vont. Et puis, il y a certains qui se disent, oh, la montagne est énorme, je peux pas, c'est chaud. Donc, du coup, ils restent dans leur cocon. Ce qui n'est pas peut-être plus mal, hein. Tu vois, c'est chacun ce qu'il veut. Chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est ça, c'est pour ça, en fait. Non, c'est le confort. Et ce qui est beau, l'humain, on est tous différents. C'est ça. Et puis, finalement, on est des miracles. On est tous pour moi, on est tous des miracles. T'imagines, un spermatozoïde qui féconde un œuf, ça donne une personne aussi complexe que nous. C'est fou. Et je pense qu'on n'a même pas la connaissance de tout ce qu'on est capable de faire. Ouais, c'est ça qui est dingue. Et on se limite à si peu. Et si ça, c'est pas un miracle, bon, dites-moi ce que c'est. Non, la probabilité, mec. Que tu sors comme tu sors. C'est incroyable. Tu sois qui tu es. Avec des aptitudes, une réflexion, une mémoire, une capacité de rebondir à certaines choses ou pas, hein, tu vois. Et on est tous différents. Il y a des gens à qui ça leur va très bien de se dire, ok, moi je fais mon taf, mon métro, boulot, dodo, et ça va très bien comme ça. Tant mieux. Donc t'es heureux dans ce que tu fais et que ça te convient. C'est le but ultime de la vie, hein. Go. Je sais que pour moi ça me va pas et j'irai chercher autre chose. Par contre, je ne peux pas entendre trop longtemps des gens qui vont me dire, ah, tu sais mon taf, oh, tu sais mon mec, oh, tu sais ma meuf, j'en ai marre, patati patata. Une fois, deux fois, trois fois, ouais, ok. Modérément, ta situation, si t'es encore dedans, c'est quelque chose. C'est qu'elle te dérange pas tant que ça. Ouais, et au final, mais c'est ta faute. C'est ça. C'est ta faute. Tu have to take responsibilities. On doit se tenir responsable des choix qu'on fait, qu'on ne fait pas, des choses qu'on dit ou qu'on ne dit pas, tu vois. Donc si tu veux quelque chose puis que ça te dérange, va le changer. Sinon, arrête de te plaindre. Clairement. Et oui, il y a des gens qui me diront, c'est un discours qui est un peu dur. Oui, mais la vie est dure, cocotte. La vie est dure, coco. On vient pas tous du même milieu. On a dû se battre pour arriver là. Tu crois, quand on est arrivé ici en 1994 à Colombier, un des seuls Renois, tu crois que c'était facile pour nous? Non, c'était pas facile. Ce qu'on a eu, on l'a pas volé à personne, hein. On a fait des études, c'est presque plus pour leur montrer qu'on peut faire ce qu'on veut, en fait, tiens. Mais il faut pas croire qu'on est moins malin que vous. Moi, j'avais un prof en 6e année, secondaire à l'époque, qui me disait, tu vas finir sur l'ITOI, tu vas faire des boulots éboueurs, patati patata. Il croyait pas en moi. Mais si t'es pas un gamin qui a un peu de ressources, tu te laisses abattre. On te répète ça à l'école, à la maison, peut-être qu'on te dit aussi des autres saloperies, tu te laisses abattre et finalement, on fait des enfants qui sont fragilisés puis qu'on pas réussi à faire briller leur magie. C'est compliqué, hein. Mais je pense qu'il y a aussi, tu sais, un gros rôle, c'est l'entourage. C'est que les gens avec qui tu grandis aussi, tu sais, c'est bête, hein, mais je pense que ce côté où, avec qui tu traînes, avec qui tu grandis, tu sais, ce côté où t'as des gens, c'est des piliers. T'as des gens, tu vois, où voilà,
voilà. L'entourage d'un enfant est crucial, primordial. Et à n'importe quel moment, surtout à la construction, j'en suis convaincu que l'entourage, l'environnement est important, bien sûr, mais je pense aussi que il y a quelque chose deep inside intrinsèque. Ah, je suis d'accord. Parce que tu peux avoir un comment du coup on explique que certains ont eu des environnements juste horribles, mais qu'on réussit à retrouver un équilibre mental et qu'on réussit à faire le petit bonhomme de chemin. Peu importe la bataille que c'était, ils ont réussi à se tenir sur leur rail et puis à aller dans la direction dans laquelle ils vont. Pourquoi? C'est parce que deep inside, il y avait quelque chose qui était plus fort que ça. C'est ça. Ou bien simplement, tu prends 2 frères ou 2 jumeaux qui naissent dans la même famille avec les meilleures conditions et qu'un prennent un chemin complètement opposé que l'autre, ou bien qu'un réussisse plus que l'autre. Mais bien sûr. Donc c'est quelque chose de vraiment... partout. Il y a la formation, il y a comme tu as dit, il y a le milieu, puis il y a exactement ce que tu as dit, c'est vraiment quelque chose qui est inexplicable, que tu ne peux pas matérialiser, qui est vraiment enfoui en toi, tu vois. C'est commun que dans des familles, il y a entre guillemets le petit canard, ou tu vois, qu'il y a 2 enfants ou 3 enfants. 2, tout va bien, il y en a un qui fait un peu plus de délinquance, parce que peut-être il est entouré des mauvaises personnes, parce que peut-être aussi il est aussi peut-être un peu plus malléable, ou un peu plus sensible, dira-t-on, et puis qu'il évolue là-dedans jusqu'à réaliser, ou pas, qui vogue dans la mauvaise direction. Mais qu'est-ce qui explique ça? J'en ai pas la moindre idée, je prétends pas l'avoir, mais je pense que il y a quelque chose d'intrinsèque dans chacun d'entre nous qui peut nous permettre de transcender chaque étape. Si quelque chose t'arrive, pour moi, c'est que tu as ce qu'il faut pour passer. T'as eu des moments de doute, toi? Des moments où t'as hésité? Des moments où t'as... Par rapport à mes piments? Ouais, par rapport à tes activités différentes, tu vois. Bien sûr, il y a des moments où tu te poses des questions, c'est clair. C'est clair, des fois, t'es tout chaud, tu te dis, on va faire péter la baraque, machin et tout ça. Puis il y a des moments où tu te dis, mais je comprends pas, les ventes là, ce mois-ci, c'est pas top, je comprends pas, les épiceries, elles commandent plus, tu te poses des questions, pourquoi, quoi, comme. Mais ça arrive tout le temps. Mais ces moments de doute-là sont aussi faits pour apprécier quand le soleil brille, tu vois. Et quand tu fais des ventes comme jamais, et puis que tu te sens le gros roi de la sauce, et puis que tout va bien, là, tu dis, mais c'est agréable, ça fait plaisir, et puis, je suis chanceux. Je remercie tous mes clients et chacun d'entre eux de commander mes sauces, de partager, de relancer, d'en offrir à leurs amis, et puis de véhiculer cet amour que je mets à travers des sauces. C'est dingue. Chaque pot, je les ai touchés. Chaque contenu, c'est moi qui l'ai mis dans ce bocal. Ça finit chez toi, chez Jean-Pierre, chez Mamadou, peu importe. C'est incroyable. Il y a un peu de moi dans chacun de ces gens-là. Je peux que les remercier. Si aujourd'hui ça marche un peu, c'est parce que les gens sont bien d'accord d'acheter mes sauces. Et c'est pas pour ma belle gueule ou parce que je suis un mec rigolo. Non, je suis pas un mec drôle, en fait, tiens. Je suis pas un mec cool, tu vois. Moi, je fais des piments, mon gars. Je fais juste des rôles qui sont bons. Oui, mais je mets de l'amour dans ce que je fais, ça, tu vois. Dans le sens où, c'est incroyable. Mais bien sûr, il y a des moments de doute tout le temps. Et ça arrive. Et comment tu sais, t'arrives à ce moment où, voilà, tu doutes un petit peu, puis soit t'y penses pas, soit comment tu continues à avancer, tu vois. Qu'est-ce qui t'empêche de pas rester dans ce doute et puis de te dire, ok, en fait, c'est... Sur quoi tu t'accroches, en fait? Mais je me pose la question, est-ce que j'ai fait tout ça pour arrêter ici? Non. Non, le but est là-haut, tu vois, le but est là-bas. Donc oui, il y a des moments où quand tu fais de la rando, tu marches, t'en peux plus, tu dis mais le sommet il est encore loin, ou je sais pas, tu t'es fait un peu mal à une cheville, machin et tout. Mais est-ce que j'ai commencé ma marche en me disant je vais m'arrêter là? Non, je veux voir la vue qui est en haut. Je veux voir le coucher de soleil qui est là en haut. Je veux poser ma tente là-haut. Ok, keep on going. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va un peu moins bien. Et ça fait partie du truc. Et puis, il faut apprendre à apprécier ces moments-là aussi. Parce que le truc, le rêve, c'est pas seulement la finalité. C'est tout le chemin qui l'accompagne. C'est les apprentissages, c'est les rencontres, c'est les ups, c'est les downs, c'est un jour tu te fais avoir parce que une personne XY dans ton business a essayé de te rouler. Mais t'apprends. Tu penses avoir mis ta confiance dans quelqu'un, puis c'est comme dans la vie au final. Tu pensais que cette fille allait être la femme de ta vie, la mère de tes enfants, ça n'a pas marché, voilà, c'est pas grave. Mais est-ce que pour autant tu restes dans ton coin? Un enfant, il apprend à marcher, il tombe, il pleure, mais est-ce qu'il arrête? Non, il arrête pas. Continue d'apprendre. Parce qu'il sait qu'il doit aller là-bas. Ouais. Si tu sais que tu dois aller là-bas, continue, essaye. Et il y a un jour peut-être que je me dirais, en fait là, c'est vrai, c'est mort. Et là, t'acceptes, et puis tu bâches, et puis tu fais autre chose. Mais dans tous les cas, ça restera quelque chose qui aura fait partie de moi, puis que j'aurais communiqué, que j'aurais mis du temps et de l'attention dessus, et qui restera quelque part dans mon cœur, bien sûr.
Et je me suis tatoué. Ouais, Premier tatouage, j'ai un tatouage, j'ai tatoué LVDD ici. Donc tu vois que je suis sérieux dans le truc. Tu vois? Je suis pas là pour on verra. Non, je reste lucide, certes, tu vois, mais je veux quand même monter là-haut. Je suis d'accord. C'est ouf. Je pense qu'on arrive gentiment autour. Inspirant. Est-ce que tu aurais un petit message à passer, tu vois, à tous ces gens qui nous écoutent, tu vois, qui hésitent des fois à se lancer ou qui se lancent, mais que des fois justement ont ces doutes, qui savent pas trop comment réagir. Est-ce que tu aurais un petit message juste, tu vois, pour un petit dernier mot de la fin, qui te vient, prends ton temps, personne te met la pression, réfléchis et puis. Mais je pense que pour moi, en fait, c'est tellement dommage d'avoir des rêves et de pas essayer. D'autant plus ici en Suisse. Certes, j'ai pas vécu longtemps dans mon pays d'origine, mais je sais que la situation là-bas n'est pas la même. Ici en Suisse, tu tombes, tu vas te relever, tu perds ton taf. Certes, c'est pas agréable, mais t'as le chômage. Tu perds le chômage, certes, c'est pas agréable, mais il y a une structure à côté qui s'appelle les sociaux. On a la chance d'avoir une sécurité qui, si tu l'utilises bien, peut t'aider à évoluer dans tes business. Si tu l'utilises mal, tu te complètes dans ton confort, tu dis, à quoi bon essayer? De toute façon, tiens, ok. Mais si t'as quelque chose en tête, pourquoi pas essayer? Pourquoi pas essayer? Est-ce que ça te ferait pas vibrer un jour de te dire, aujourd'hui, j'arrive à vivre de ma passion? Pourquoi? Parce que hier, j'ai osé sauter. Quand les gens me disaient, et puis souvent les gens ils vont te dire, tu t'écoutes les gens, t'es foutu, hein. Moi je te le dis, n'écoute pas les gens, t'écoutes les gens, t'es foutu. Tes parents vont te dire, non mais c'est trop risqué, t'as quand même pas fait toutes ces études pour finir à faire ça, tu vois. Mais c'est ce qui me fait vibrer en fait, tu vois. Facts. Il y a quelques années, je suis parti voyager. Je venais de finir ma HEG, j'ai trouvé un boulot pour un groupe horloger. C'était magnifique, j'ai pas galéré à trouver du boulot, c'était magnifique. Quand j'ai dit aux gens, l'année prochaine je me barre, j'ai voyagé max une année. On m'a dit, mais non, c'est hyper dur de trouver du boulot, t'as trouvé un bon poste, reste là, patati patata. Mais on vient t'insuffler leur crainte. Et souvent, les gens qui n'ont pas réussi à prendre leur courage à deux mains pour faire ce qu'ils veulent, ils vont essayer d'à côté, essayer de freine un peu, t'as vu. Et c'est pas forcément, ça vient pas forcément d'une mauvaise source, tu vois. C'est peut-être qui veulent ce qui est sûr pour toi. Ils veulent, eux, la sécurité pour toi, tu vois. Bien sûr. Par exemple, une maman cherchera à te couver. Tu diras, oh non, mon enfant, si tu laisses ce taf-là, franchement, ça serait pas bien. Il faudrait que tu sois dans la sécurité. Donc, c'est pas forcément dans le mal. Mais encore une fois, c'est ce que t'as dit. On méprend, je pense, la vraie signification de l'aide. Si je veux t'aider, je peux être ta mère, je peux être ton père, je peux être qui je veux, ton frère. Je te connais. Ce qui est mieux pour toi en connaissant la personne que tu es, c'est de partir. Donc même si ça me déchire le cœur, je vais t'accompagner de la meilleure façon que je peux t'accompagner pour que tu puisses réaliser ce que tu veux faire. Même si j'ai envie de me dire, non, je veux protéger mon fils parce qu'il peut y avoir du mal, je sais que l'enfant, là, il est motivé par autre chose. Clair. Donc si je veux vraiment t'aider, je vais t'aider à faire ça. Tu vois? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une nuance. Souvent, les gens, ils disent, je vais t'aider, et puis ils font les choses pour toi. Mais c'est pas aider vos gamins de faire ça. S'il y a des parents qui nous regardent, laissez vos gamins tomber, essayez de... Tant qu'ils prennent des risques qui sont mesurés et calculés, certes, on est là pour nous cadrer, bien sûr, mais au bout d'un moment, il faut que l'enfant ou le pupille vole de ses propres ailes. Tu vois? Donc, quand j'ai quitté mon taf pour partir à l'autre bout du monde, les gens me disaient, non, mais t'es fou. En plus, l'Amérique latine, c'est dangereux, patati, patata. J'ai vécu la meilleure expérience de ma vie. Qui m'a aidé à me construire, à me grandir, à tout ça. Donc, qui pour moi, mais oui, pour moi, pour revenir sur le mot de la fin, tu veux quelque chose, va chercher, essaye. On peut pas rire de toi d'essayer. Ceux qui riront de toi, c'est pas des personnes que tu vas écouter. Il est nul ton dessin, tu veux commencer à faire du graphisme, mais t'es même pas capable de patati et patata. Ouais, mais si je mets un peu de temps, un peu d'attention, puis que je le fais régulièrement, je peux quand même améliorer. Et dans 2 ans, si je garde une constance, une consistency, dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, j'arriverai à quelque chose qui soit plus proche de ce que j'ai envie de faire. Et puis c'est là qu'on me dira, mais c'est incroyable ce que tu fais, patati. Et ça fait depuis que je fais ça en fait. Ça fait un moment que je fais. Tiens, ça fait un moment que j'ai juste pas lâché sur mes rêves. Et il y a un jour où on va partir d'ici. Le temps nous est pas donné. Tu vois, l'univers, le Seigneur. Enfin, je suis pas là pour faire de la propagande de quoi que ce soit. Mais si tu prends l'univers en une quelconque forme supérieure à la nôtre, c'est pas nous qui décidons les choses ici-bas. Moi, je pense qu'on est là pour un certain bout de temps. Et une fois que ce temps passe, t'as épuisé ce que t'avais à faire ici. Donc, pour le temps que t'as à faire ici,
Fais des choses qui te font plaisir. Tu vois, c'est ta vie, hein. Quand tu réaliseras que peu importe ce que tu vas faire, gauche, droite, oui, non, peu importe quoi, il y a des gens qui vont parler. Ah, Elias, il aurait pas dû faire ça. Ah, Jason, il aurait dû faire ci, patati, patata. Et d'autres qui diront, non, il a bien fait de le faire. Donc, peu importe ce que tu vas faire, on va venir jacater, parler sur toi. Si ça te convient, t'es en adéquation avec tes valeurs, tu fais du mal à personne, et d'autant plus ça te fait vibrer, go for it! What are you waiting for? C'est vrai ou pas? Et quand tu fais quelque chose qui te fait vibrer, il y a une émulsion qui se dégage, tu vois? Ça te fait, t'as envie de le faire plus, t'as envie de le faire plus régulièrement, t'as envie de continuer à évoluer là-dedans, ça te drive, ça te pousse. Clairement. Tu commences à t'inspirer toi-même, à t'auto-motiver. Tu deviens ta détermination. Et peut-être que tu peux transmettre ça aux gens. Moi, j'ai des potes qui me disent, ah, c'est magnifique ce que tu fais, moi, j'aimerais faire un truc, mais ça, c'est pas encore bon, donc je veux pas le lancer, patati, patata. Et rappelle-toi de mon premier pot de piment, en fait. Avec l'étiquette, là, dans le frigo et tout. Tu te rappelles comment il était mort quand tu l'avais mis 2 fois dans le frigo avec l'encre qui émergeait sur l'étiquette et puis tout ce qui s'en suivait. Et j'ai amélioré. T'as adapté. Mais bien sûr. Donc, essaye, tu tombes, c'est un enseignement. J'ai fait des choses avant qui n'ont pas marché. J'ai lancé une société avec des potes il y a quelques temps, elle a pas marché, ben ok, pas grave. On est venu, on a essayé, pour X et Y raison, ça n'a pas marché, je continuerai tant que je trouve pas quelque chose qui me fasse driver, qui me permette de, aussi, au bout d'un moment, de make a living, tu vois. Ouais, bien sûr. Incroyable. En tout cas, franchement, Jason, merci d'être passé. Inspirant. Merci à vous. Acheter des piments. Moi, j'ai goûté avec les œufs, c'est incroyable. Ah, j'ai pas encore goûté, mais honnêtement, plus vite. Ouais. Plus vite. Le poivre, je prendrais l'huile, t'inquiète. Mais merci à vous pour votre temps, pour l'opportunité de venir ici, de présenter un petit peu les piments, la personne et ce qui me drive dans tout ça. Et c'est directement en ligne avec ce que mon co-host et mon pote et moi faisons ici. C'est-à-dire qu'on veut inviter des gens qui sortent un peu des sentiers battus. Qui sont inspirants, qui inspirent les autres et surtout qui inspirent la jeunesse, tu vois. Qui inspirent les gens, lève-toi. Et je repars à l'épisode 0. Go get it. Go get it. Va le chercher. Bah, c'est ça. Ça se rejoint. Si j'ai pu, moi, je pense qu'une de mes missions, c'est aussi d'aider les gens, d'accompagner les gens à leur full potentiel, à les aider à faire ce qui leur fait plaisir. Parce que moi, je suis tellement content quand j'ai une de mes potes qui me dit, écoute, j'ai lâché mon boulot, je vais commencer, je me fais une reconversion professionnelle, je pars dans l'esthétisme. Et tes histoires, tes trucs de piment, les discussions qu'on a eues, les machins m'ont fait réaliser que si j'essaye pas aujourd'hui à 30 ans, c'est à quel moment que j'essaierai. Elle me dit ça, je me dis, waouh! C'est quelque chose qu'il a travaillé depuis. Ça a réfléchi, ça a cogité, puis... À un moment, ça fait, ok. À un moment, ok. Now I'm ready. No. Et c'est ça qui est beau. Si je peux transmettre quelque chose, que ce soit vous ou aux gens qui nous regardent, moi je suis hyper content. Et à la fin, Dr. Martin Luther King le disait. Ce qui est important, une fois que tu vas partir d'ici, on va te poser une question. Qu'est-ce que tu as laissé pour les autres? Qu'est-ce que tu as laissé pour les autres? Et moi, je veux être capable de répondre à cette question. Merci. En me disant, j'ai laissé quelque chose de meilleur que quand je suis arrivé ici-bas. De fou. J'ai inspiré des gens, j'ai réussi à élever mes enfants, je l'espère, avec les meilleurs outils qui leur permettra d'aller à la rencontre de leurs rêves et de ce qui les fait vibrer. Non. Yes, sir. C'est beau, mec. Honnêtement, franchement, mec, incroyable. Honnêtement, c'est... Quel épisode. J'espère que vous avez aimé, j'espère que vous avez apprécié, vous qui écoutez ou qui regardez. Encore merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci d'être passé. Ça s'est fait finalement. Et... Ça s'est fait quand ça devait se faire. Ouais. On mettra toutes les informations dans la vidéo, là où les gens pourront te joindre, ton site web, tout ça. Avec plaisir. Et puis, This sauce is delicious, baby. The banks. It's a wrap.